Notre histoire se déroule à une époque lointaine, bien avant la nôtre, lorsque les bateaux étaient à voile et avant qu'on invente les smartphones, les fours à micro-ondes ou l'appareil sur lequel vous regardez cet épisode. À cette époque, aucun navire n'était en sécurité, et en particulier ceux du service de poste royal. Vous croyez qu'il est dans les parages, capitaine? Oui, il est sans doute à notre recherche. C'est le boucanier le plus vil qui ait jamais navigué sous ces eaux. Mon capitaine navire droit devant. Ce drapeau, je le reconnais, c'est celui du chabordage. Attention, il arrive. Voilà le capitaine Garfield. Le chabordage écumait les mers et pillait les galions. Son capitaine était craint de tous, mais surtout des navires transportant des lasagnes, car ce célèbre flibustier les préférait à tout, même à l'or. Ah, des lasagnes. Son arme de choix était la tarte à la crème. Oui, et comme on dit chez les pirates, les entartés ne parlent pas. Yo-ho, matelot! Allez, pas de quartier! Regardez ces fidèles chats de mer du capitaine Garfield. On s'est emparé du navire, mon capitaine. On a ligoté l'équipage comme vous l'avez demandé, capitaine. Bon travail, matelot. J'imagine que vous savez quel supplice vous attend, pas vrai? S'il vous plaît, capitaine, épargnez-nous, capitaine. Petit, la langue. Capitaine Garfield, je vous en supplie, épargnez mon équipage et ne m'en tentez pas, pitié, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Vous savez très bien ce que je veux. Oui, bien sûr. Prenez ma cargaison, toutes les lasagnes sont dans la cave. C'était une histoire vieille comme le monde. À chaque fois que le capitaine Garfield montait à bord d'un navire, il repartait avec sa cargaison de lasagnes. Le capitaine Garfield a encore triomphé. Oui, comme toujours. Merci. Merci infiniment de m'avoir épargné, capitaine Garfield. Il en sera peut-être autrement la prochaine fois. Car oui, on se reverra. Oh là là, merci de nous avoir tous sauvés, capitaine. Garfield est sans foi ni loi. Je suis étonné qu'il n'ait pas essayé de vous doubler. Le capitaine Garfield est peut-être un pirate au cœur de pierre. Mais dans le fond, c'est un chat d'honneur. La plupart du temps. Et paf! À l'abordage et pas de quartier, un vrai pirate sans pitié. Hissez les voiles, virons de bord, ils verront bien qui est le plus fort. Tous à vos postes, prêts au combat. Des lâches ici, il y en a pas. Aucun bateau ne nous échappera. À l'abordage et pas de quartier! Mais si les matelots du chabordage avaient le cœur à chanter, ce n'était pas le cas de la reine. Furieuse d'apprendre que le capitaine Garfield avait accompli un nouveau méfait, elle avait convoqué le commodore de sa flotte royale. Nos réserves royales de lasagne en conserve sont en train de fondre comme neige au soleil, Commodore. Quelle horreur, c'est épouvantable. Vous devez mettre un terme au règne de terreur de ce pirate, Commodore Nermal. Arrêtez cet odieux personnage et son équipage et jetez-les dans mon donjon. C'est comme si c'était fait, reine de mon cœur. Je voulais dire, vos désirs sont désordre, votre majesté majestueuse. Reine de cœur? Oh!
Le jour même, avant que le soleil ne soit couché, le commodore Nermal leva l'ancre pour retrouver le redoutable capitaine Garfield. Il parcourut les océans. Il parcourut les mers. Pendant des jours et des jours, il se perdit près du pôle Nord ou du pôle Sud. Il ne savait pas exactement. Veuillez faire demi-tour dès que possible après le prochain iceberg. Non, j'aurais jamais dû acheter cette camelote. Bon, on va se faciliter la tâche. Repère un navire chargé de lasagnes et nous n'aurons plus qu'à le suivre. C'est une idée de génie, Commodore. Oui, c'est simple comme bonjour. Il suffit de trouver les lasagnes pour trouver ce matou tigré un peu enrobé. Non, ça, il n'y a rien de plus vrai. C'est ainsi que quelque temps plus tard, sur un autre navire du service de poste royal, Et vous pensez que Garfield le pirate, il va revenir nous attaquer, mon capitaine? Je crois qu'il va revenir. Comme ça, tout le monde gagne du temps. Mon capitaine navire en vue! C'est encore lui! Ah, je crois que vous connaissez tous la marche à suivre. Merci les gars. Grâce à vous, on sera plus vite rentrés à la maison. Ok, donnez-moi les lasagnes et je reprendrai la mer aussitôt. Voilà! Pas si vite, gredin, félin, vilain matou! Je suis le commodore Nermal, capitaine du navire Reine de Beauté et chaton le plus adorable du royaume. Garde! Emparez-vous de lui, mes mignons! Attention avec cette chose, Moussaillant. Ça ressemble drôlement à une épée. C'était plus facile que je ne pensais. Et maintenant... Hé, Commodore, vous avez un petit quelque chose sur le nez, là. Ah bon? Un bouton disgracieux gâche votre noble profil. C'est vrai? Et tu peux me tenir ça, s'il te plaît? Mais c'est bizarre, mais je vois aucun bouton sur mon nez. Mon épée! Tu m'as dupé! Je vais te faire jeter par-dessus le bastingage, espèce de fric! nos deux compères étaient loin de se douter qu'un redoutable pirate borgne observait leurs moindres faits et gestes, attendant le moment idéal pour les attaquer. Allons-y! Ces deux imbéciles sont tellement occupés à se crêper les moustaches qu'ils ne nous remarqueront pas! Coucou! Gna 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 gna! Ah, des souris, des souris, des souris! Ah ben non! Mille sabords! Reviens immédiatement ici, scélérat! Absorbés par leur course-poursuite, le capitaine Garfield et le commodore Nermal furent pris au dépourvu lorsqu'un autre navire percuta celui du service de poste royal. Makoko, comment on se retrouve? Est-ce que tu peux me dire ce que tu fabriques ici, maudit perroquet? Oh Coco, je suis là pour faire ce que je fais de mieux! Je viens voler ce que tu viens de voler! Matelot! Tous les pirates adorent dire ah. Lâchez-moi, vous me pressez les coussinets royaux! Aïe, aïe, aïe! Comment vos hommes de main osent-ils me maltraiter à ça? Garfield, tu n'as pas besoin de ces bons à rien! Joins-toi à moi! Tous les deux nous pourrons régner sur les sept mers! Pourquoi? Attends un peu, laisse-moi réfléchir à ton offre. Non, je préfère encore être abandonné sur une île déserte, sans chaîne câblée et sans livreur de pizza. Oh, puisque tu en parles... Allez, bon vent! Coucou! Je jure de récupérer mon bateau et d'arracher mon équipage de tes serres de perroquet. Tu m'entends, ma coco? Il m'énerve! Bon, allez. Ça aurait pu être bien pire. Qu'est-ce qu'il y a de pire que d'être abandonné sur une île déserte avec toi? Sacrebleu, je suis coincé avec lui. Hé, reviens ici. Je peux nettoyer le pont. Je peux même nourrir les requins si tu veux.
c'est pas vraiment le moment d'écrire tes mémoires. J'ai écrit une lettre à son Altesse Royale pour lui faire savoir que de vils pirates m'ont abandonné sur une île déserte avec une vieille barrique et toi pour celle compagnie. Triple buse. On est à des milliers de lieues du Palais Royal. Cette bouteille ne pourra jamais atteindre sa destination. Va, bouteille, flotte et nous mange. Par les joyaux de la couronne, c'est un message urgent adressé à la reine. Changement de programme, les gars. On retourne vers l'Angleterre. Pendant ce temps, au Palais Royal, la reine commençait à s'impatienter. Encore des haricots! Je refuse d'avaler un seul haricot de plus! Je crains que nous n'ayons plus de lasagne, votre majesté. Mais je peux vous préparer une quiche aux champignons ou peut-être de délicieux toasts au Un saumon. message de la part du commodore Nermal, votre Altesse. Capturé par des pirates? Abandonné sur une île déserte? Mais tout ceci est parfaitement intolérable! Tenez, chiffonnez-moi cette lettre. J'ai chiffonné la lettre, votre Altesse. Je vais retrousser mes manches royales et régler ce problème moi-même. Apprêtez mon vaisseau et mettez quelques maillots de bain dans ma valise, ainsi que mon tuba. Direction les Caraïbes. Il y a un liquide blanc tout collant qui s'écoule de cet arbre. C'est révoltant. Moi, ce qui me révolte le plus, c'est de me retrouver coincé sur une île déserte avec toi. Capitaine Garfield, nous ne sommes pas seuls. J'aurais préféré l'être. Non, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre sur cette île. C'est ton imagination qui doit te jouer des tours, Commodore Nermal. Il y a personne ici. Ah, il est tout nu. Pardon, je ne voulais pas vous effrayer. Oh, mais c'est pas grave. Vous avez de la nourriture sur vous? Attendez, je vous connais. Hein? Vous êtes le célèbre pirate, le capitaine Garfield. Ah oui, c'est ça. Bah, il a pas l'air de me connaître, moi. Il en a de la chance. Oh, mais où sont mes bonnes manières? Je suis Sir Arbuckle, 3e du nom. Vous êtes les bienvenus dans ma demeure. Voulez-vous des huîtres? Vous devriez peut-être vérifier la date de péremption de ces mollusques. Il n'y a rien d'autre à manger sur cette île. Oh, avant que mon bateau ne coule, j'étais en chemin pour m'emparer d'un trésor mythique. La corne d'abondance. D'après de vieilles légendes, le propriétaire de cette corne peut faire apparaître toute la nourriture qu'il désire. Oh, j'aurais même pas levé le petit doigt pour manger. La piraterie, c'est beaucoup trop de travail si vous voulez mon avis. Je serais sans doute récompensé par la reine si je lui rapportais un présent aussi exceptionnel. Il faut que je trouve Cette corne d'abondance. Du calme, les gars. Malheureusement, je ne possède qu'un tiers de la carte. Il est écrit ici que l'un des morceaux manquants est caché sur l'île des Dindons. Oh, mais avant de se rendre là-bas, il faudrait déjà quitter cette île déserte. Mais comment? Il n'y a rien ici à part cet arbre à la noix et cette barrique. Un arbre à caoutchouc. Le caoutchouc, c'est la substance qu'on utilisera pour faire des ballons de baudruche dans quelques centaines d'années. Le pirate rusé récolta la sève de l'arbre à caoutchouc. Puis, il souffla dans une branche creuse pour former une grosse bulle. Ensuite, il la remplit d'air chaud grâce au petit feu de camp que Sir Arbuckle avait allumé pour se réchauffer. Ce que le commodore Nermal et Sir Arbuckle ignoraient, c'était que l'air chaud est plus léger que l'air froid, ce qui fait qu'il monte. Il semblerait que le vent nous pousse vers le nord. Parfait, ça veut dire qu'on se dirige vers l'île d'Aruba.
L'île d'Aruba, le bastion des pirates. Qu'est-ce que tu veux faire là-bas? Non seulement c'est une île neutre, mais c'est aussi le port le plus proche où Makoko pourra revendre une si grande quantité de lasagne en conserve. Je vais récupérer mon bateau et mon équipage et ensuite, nous pourrons partir à la chasse au trésor. Attendez, je vais accélérer un petit peu le mouvement. Quelques heures plus tard, notre joyeuse bande de boucaniers qui ne manquait pas d'air atterrit délicatement sur l'île d'Aruba. Bon, peut-être pas si délicatement que ça. Bien, bienvenue sur l'île d'Aruba. Ne fais pas un pas de plus. Tu es toujours un criminel recherché, espèce de félon sans scrupules. Je ne ferais pas ça si j'étais toi, Commodore Nermal. Personne n'a le droit de dégainer son arme sur l'île d'Aruba. Est-il vrai que cette île grouille de pirates? Oui, écoutez. On dirait bien. Hypermarché pirate, hôtel pirate 4 étoiles, la mode des pirates? Le coin est devenu beaucoup trop touristique depuis ma dernière visite. Ici, il y a tout ce que tu veux. Et tu seras heureux, ce machin, y en a que chez moi. Tu ne le regretteras pas. Ne l'écoutez surtout pas. Ici, c'est mieux. Profite tant que tu peux. C'est pas dit qu'il en restera. Ça ne durera pas. Si c'est une bonne affaire que tu veux, y a qu'ici qu'on réalise tes feux. Ouvre ta bourse et tu verras. Quand t'auras vu, tu sauras. Fais briller, mais fais briller ta monnaie. Et sors aussi tes billets, tes sous, faut nous les montrer. C'est bon de les penser. Fais briller, mais fais briller ta monnaie. Et sors aussi tes billets, tes sous, faut nous les montrer. C'est bon de les penser. Produit dérivé officiel du capitaine Garfield. Seulement 3 doublons pièces. Mais pourquoi ils vendent pas des peluches du Commodore Nermal? Je suis beaucoup plus mignon que ce matou. Attends d'avoir ton propre dessin animé. Qui qu'en veut? Ça fera 3 doublons pour cette peluche, monsieur. J'ai bien peur de ne pas avoir d'argent sur moi. Je viens de passer les 12 derniers mois sur une île déserte. Ouais, c'est ça. On fait le coup de tous les jours. Ah, et si je te l'échangeais contre quelques huîtres? Ça pue, ce truc. C'est bon, je vous l'offre, cette peluche, mais allez-vous-en. Nous y voici, la taverne de Vito. C'est le meilleur buffet à volonté de pizza de toutes les Caraïbes. Je vous parie une assiette de lasagne fraîche, que c'est ici que nous trouverons ce maudit perroquet. Psst. Commodore Nermal. Eh oui, je m'éclipse une petite minute, d'accord? Quels sont vos ordres, Commodore? Nous allons continuer à surveiller ces idiots. Nous les arrêterons quand ils s'y attendront le moins. Et la carte au trésor sera à moi. Saint-Perlipopette, un véritable troquet de pirate. Regardez, voilà ce satané perroquet. Mais je sais pas, des lasagnes en conserve dans mon restaurant, je sais pas trop, hein. Tu ne sais pas trop, Vito, mon ami. Je peux t'en vendre des caisses et des caisses. À 50 000 doublons pièces, c'est l'affaire du siècle. Oh, et tu sais quoi? Si tu te décides maintenant, je t'offre ces prisonniers en cadeau. Parfait, de nouveaux cuisiniers que j'aurais pas à payer. D'accord, match c'est conclu. Pas si vite, Makoko. Chat, par exemple. Regardez qui voilà. Le chat. Capitaine, mon capitaine. On savait que vous viendriez nous libérer. Makoko, je suis venu pour te défier en duel. Celui qui mangera le plus de pizza remportera le duel. Et si je gagne, je repartirai avec mon équipage, le chabordage et tout ton butin de lasagne volée. Et pourquoi je dirais oui? Si je perds,
Tu gardes tout et je serai ton esclave personnel à tout jamais. Ah ah! C'est intéressant. Alors j'accepte le duel. Prépare-toi à essuyer un échec cuisant. Avec ton appétit d'oiseau, ma coco, tu fais pas le poids contre mon estomac légendaire. Mais qui a dit que c'était moi qui allais participer? Selon les règles des duels de pirates, j'ai le droit de désigner un second qui t'affrontera à ma place. Alors c'est lui que je vais choisir.